Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres a adopté ce matin le projet de loi sur l'interruption de la grossesse tel qu'il avait été préparé par le ministre de la Santé. M. Giscard d'Estaing a estimé que ce projet répondait avec humanité et lucidité aux problèmes posés. Ce sont naturellement les parlementaires qui auront le dernier mot. Le projet sera examiné par l'Assemblée nationale le 26 novembre. Le problème, c'est de remplacer la législation de 1920 et 1923 sur l'avortement qui n'est plus du tout appliquée aujourd'hui. Déjà, le gouvernement de M. Messmer avait proposé un projet de loi l'année dernière pour modifier cette législation. C'était une libéralisation importante. L'interruption de la grossesse aurait été permise quand elle présentait un danger immédiat ou lointain pour la santé physique, psychique ou mentale de la mère, en cas de risque de malformation du fœtus et lorsque la grossesse était la conséquence d'un acte de violence ou criminel. Après un débat mouvementé de 2 jours à l'Assemblée nationale, le projet de M. Poniatowski, alors ministre de la Santé, était repoussé le 14 décembre dernier par 255 voix contre 212. Le nouveau projet, présenté par Mme Veil et adopté aujourd'hui par le Conseil des ministres, est beaucoup plus libéral. S'il est adopté, avant la 10e semaine de la grossesse, l'interruption serait autorisée, mais elle serait soumise à des précautions pour protéger la femme. L'intervention devrait obligatoirement être faite par un médecin et en milieu hospitalier, c'est-à-dire soit dans un hôpital, soit dans une clinique. Elle ne serait pas remboursée par la sécurité sociale. Après la 10e semaine, l'interruption de la grossesse ne serait autorisée que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque cette grossesse présente un péril grave pour la santé de la mère et des risques élevés d'affections graves pour l'enfant. Il s'agit alors d'un avortement thérapeutique qui exige l'avis de 2 médecins, dont un agréé par la Cour d'appel. Je pense que la situation actuellement est une situation injuste et mauvaise. Elle est injuste pour les femmes parce qu'en définitive, c'est surtout contre les plus démunis, les plus défavorisés que la loi pénale actuellement est rigoureuse. Pour les autres, il est très facile d'aller en Hollande, il est très facile d'aller en Angleterre et même quelquefois aussi facile de trouver un médecin qui le fasse en France. Il y en a, nous le savons. Mais en revanche, pour les femmes qui sont les plus perdues, les moins informées, qui n'ont pas d'argent, qui sont perdues soit dans leur campagne, soit même dans des conditions de vie très difficiles dans les villes, elles ne savent pas comment faire quand elles attendent un enfant qu'elles ne peuvent vraiment pas assumer. Alors c'est pour ça que nous trouvons que la situation est mauvaise et que nous estimons souhaitable de la modifier. Parce qu'il y a trop de femmes actuellement qui interrompent une grossesse dans des conditions pénibles. Ce ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Le texte ne précise rien en matière de sécurité sociale, donc on se retrouve dans le droit commun. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un acte médical qui a une raison thérapeutique, comme l'avortement thérapeutique qui est autorisé par le texte, la sécurité sociale remboursera. Lorsqu'au contraire, il ne s'agira pas d'un acte médical, la sécurité sociale ne le remboursera pas. Est-ce que vous ne craignez pas que ça remplace un peu la contraception? J'espère bien que non. Seulement, bien sûr, il faut du temps pour que la contraception entre dans les mœurs. Vous savez qu'elle n'a été autorisée que depuis 1967, que ce n'est que la loi qui est actuellement, enfin le projet de loi qui est actuellement en cours de discussion devant le Parlement, qui permet de faire une large information. Et pour l'instant, trop de femmes, en fait, ne savent pas très bien qu'elles peuvent aller voir un médecin, qu'elles peuvent obtenir une ordonnance, soit pour se faire imposer un stérilet, soit pour acheter des contraceptifs oraux, ce qui fait qu'elles n'ont pas encore pris l'habitude de la contraception. Et c'est pour ça qu'il y a encore tant d'avortements clandestins, et c'est pour cela que le législateur est obligé d'intervenir. Et d'ailleurs, le projet de loi précise de façon très rigoureuse que en cas d'interruption de grossesse, la femme devra être obligatoirement informée des méthodes contraceptives. Et nous espérons qu'en tout cas, si elle a recours à l'avortement, ce ne sera qu'une fois et pas plusieurs. Si la loi n'est pas votée, qu'est-ce qui va se passer? Alors on restera dans la situation actuelle, c'est-à-dire une situation d'une loi inapplicable qui n'est pas appliquée. Ce problème de l'interruption volontaire de grossesse est un problème grave puisqu'il touche à la conscience de chacun et de chacune. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, à la fin du débat du Conseil des ministres, a tenu ce matin à faire une déclaration que je voudrais ici citer. Tels sont les motifs qui ont conduit le gouvernement à établir un projet mettant fin à une situation de désordre et d'injustice et apportant une solution mesurée et humaine à l'un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Je cite, ce problème qui continuera à poser à chaque individu la question grave et douloureuse des responsabilités qu'il exerce vis-à-vis de la vie et d'autant qu'un texte législatif ne lui permettra jamais de se défaire.
Ce projet de loi sera discuté à l'Assemblée nationale à partir du 26 novembre prochain.